Bonjour les élèves, bonjour les parents, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder à Office 365 à partir de votre adresse courriel d'élève. Alors, la première chose à faire, c'est dans votre navigateur Internet, que ce soit Google Chrome, Edge et peu importe, Safari, aller sur le www.csp.ca. Idéalement, essayez avec Google Chrome, c'est le navigateur avec lequel il y a le moins d'incompatibilité avec la suite Office 365. Ensuite, en haut à droite, icône rouge, c'est l'icône d'Office. Ils vont vous demander d'inscrire l'adresse de courrier. Alors, ça, c'est l'adresse courriel de l'élève. Je vais faire l'exemple avec l'adresse courriel de mon propre garçon. N'oubliez pas d'inscrire élève, très important, sinon ça ne fonctionnera pas pour les élèves. Connexion. Ici, vous allez devoir inscrire le mot de passe qui vous a été transmis. C'est un mot de passe unique. Habituellement, 4 lettres suivies de 3 chiffres. Connexion. Restez connecté. Cela vous permet de réduire le nombre de fois où vous êtes invité à vous connecter. Moi, je vais dire non parce que je l'utilise à mes fins à moi. Donc là, on est plusieurs qui vont utiliser des comptes différents. Si vous mettez oui, à ce moment-là, par exemple, ce serait seulement Noah à chaque fois qu'on va ouvrir Office 365. C'est Noah toujours qui va être là. Moi, je vais mettre non. Et voilà! Pas plus compliqué que ça, vous êtes déjà dans Office 365. Alors, en haut à droite, vous avez votre compte avec vos préférences et votre profil. Vous pouvez installer Office si vous ne l'avez pas déjà sur vos appareils. Alors, vous simplement cliquez Installer Office, application Office 365 et vous allez suivre les indications. Moi, je vais l'enlever parce que je l'ai déjà. Maintenant, attendez un petit peu. On va enlever ça. Maintenant, vous avez Outlook. Ça, c'est votre boîte de courrier. OneDrive, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un espace de stockage dans le nuage, stockage de fichiers, de dossiers. Word, Excel, PowerPoint, la plupart des gens les connaissent déjà. Traitement de texte pour Word, traitement numérique avec les tables et tout ça, les graphiques pour Excel. PowerPoint, un logiciel de présentation. OneNote, ça se trouve être un cartable virtuel. SharePoint, une sorte de OneDrive, mais à l'intérieur des groupes comme les Teams et tout ça, c'est un peu plus poussé. Et Teams, ça va être très important pour l'élève. Ça va lui permettre de rester en contact avec sa classe, avec son enseignant. Il va pouvoir avoir des documents au travers de ça. Je vais vous le présenter dans une autre capsule. Alors, j'espère que ça vous a aidé et au plaisir de vous voir sur Office 365.